Si tu ne sais pas qui tu es, les circonstances de la vie te diront c'est qui tu n'es pas. Une femme. Alléluia. Gloire à Dieu. En Jésus, je suis fière d'être une femme. Quand je n'étais pas en Jésus, j'étais complexée d'être une femme. Parce qu'on nous disait toujours que c'est l'homme qui était le chef. En tout cas, par ma culture africaine. À un moment, j'ai voulu être féministe. Quand je suis arrivée en Europe, là, je dis moi je suis féministe. Pourquoi c'est toujours les hommes? Mais j'ai compris une vérité. C'est que vous allez comprendre que dans les Écritures, vous allez voir que quand Adam a dit Ève c'était quoi? La vie. Et il avait déjà eu la révélation qu'au travers d'une femme, il y a la vie sur terre. Il n'y a pas de femme. Donc je suis fière d'être une femme. Parce qu'en Jésus, j'ai compris la valeur d'être une femme. Si Dieu lui-même au dernier jour, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je parle du grand Dieu. David a observé tous les animaux de la terre. On dit en Éden, il y avait 4 fleuves, il y avait l'or, diamant, tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, là, je dis l'or, l'argent, diamant, tout ce que tu veux, va regarder en Éden. Ça, ce n'était pas le problème de Dieu. Parce que ça n'avait pas réglé la solution de l'humanité. Ce n'est pas l'or et l'argent qui avaient réglé le problème de l'humanité. Mais il fallait une femme. Et quand tu comprends qui est la femme, c'est pourquoi Satan, on dit qu'il est rusé. Quand on dit quelqu'un est rusé, il ne faut pas peur de lui. Rusé. C'est-à-dire quand il a observé, il a vu qu'Adam, c'est vrai, c'est lui qui avait été créé en premier. Mais il a vu que ce gars-là n'avait pas la sagesse. Une sagesse aussi puissante pour influencer l'autre. Donc il a observé pendant plusieurs moments. Il a pris de son temps et il a compris, il a discerné que la couronne, c'est-à-dire le chef, l'autorité, c'était Ève. C'est extraordinaire. Tu peux dire que la Bible se contredit. On dit l'homme est le chef. Mais pourtant, de l'autre côté, on dit c'est la femme qui pâtit. Quand à un moment, tu te dis, mais je ne comprends pas. Quand on dit la femme pâtit, parce qu'en vérité, c'est le chef qui pâtit. C'est celui qui a la vision qui pâtit. Donc, bien aimé, Satan avait vu ça. Il dit, je vais passer là que l'autorité. Parce qu'au travers de son autorité, elle pourra apporter la mort sur la terre. Et quand il a atteint Ève, la mort attend tous les hommes. Parce que par Ève, Adam aussi a obéi. Il était soumis à Ève. Adam était soumis. Et le gars ne pouvait même pas dire non. Il dit, chérie, tout ce que tu veux là, Dieu qui m'aime. Oh, mets Dieu de côté. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, il faut manger ça. Dieu t'a dit ça, moi je te dis, mange ça. Elle a fait quoi? Elle a fait pour ce que son mari avait dit. C'est pourquoi Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Parce qu'on avait chanté que Dieu était alpha et oméga. C'est-à-dire qu'il connaissait la fin avant le commencement. Il savait qu'il ne s'était pas trompé sur le compte de la femme. Dieu n'a pas dit, oh, pourquoi j'ai créé la femme? Ah, j'ai créé cette femme-là qui a apporté la mort. Non. Dieu avait encore une autre solution. C'est de la même manière qu'il allait passer au travers d'une autre femme. Pour montrer à l'humanité qu'il y a deux types de femmes. Il y a la femme qui apporte la mort et la femme qui apporte la vie. Et quand tu es en Christ, tu fais partie de cette femme qui apporte la vie dans ce monde. C'est pourquoi, quand il est arrivé devant Marie, Marie n'a pas tremblé. Elle a dit que ta volonté soit faite. Et c'est ainsi qu'elle a porté le Messie, afin de communiquer la fiche à des nations. Je suis venu te dire aujourd'hui, maman, je suis porteuse de fiche. Et lorsque je parle de la vie, je parle de la vie divine. C'est pourquoi Dieu a eu un langage caché. Il dit l'église
c'est son épouse. L'église est une femme. C'est pourquoi Galates 3:28 dit, il n'y a plus ni homme, ni femme. Parce que tu vas au début, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais ni homme, ni femme. Parce qu'en vérité, tu es une femme en Christ. Et je suis une femme en Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. J'aime la Bible. Parce que la Bible te rétablit ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es, les circonstances de la vie te diront c'est qui tu n'es pas. Si tu ne sais pas qui tu es, les circonstances de la vie te diront ce que tu n'es pas. Trop longtemps, j'ai vécu loin de mon identité. Et aujourd'hui, Dieu m'a positionné dans mon identité. Maman, femme, que Dieu m'a Le monde a besoin des femmes porteuses de vie. C'est fini les haines. C'est fini. Nous sommes les porteuses de vie. Amen.